Bonjour à tous. Le scandale Volkswagen à nouveau à la une de vos journaux aujourd'hui. Le Monde se demande si le deuxième constructeur mondial pourra survivre à cette crise sans précédent. Le PDG du groupe allemand, lui en tout cas, a dû tirer sa révérence. Pour le quotidien, cette sombre affaire pourrait bien sonner le glas du diesel. Elle met en lumière non seulement les pratiques cavalières d'un constructeur, mais aussi le flou qui entoure les contrôles anti-pollution de ces véhicules, comme le dernier clou dans le cercueil d'une technologie dont les constructeurs français et allemands sont les spécialistes mondiaux et les ardents promoteurs. Une bonne nouvelle peut-être pour nos poumons, menacés d'asphyxie par les particules fines. Pour Libération, cette affaire Volkswagen illustre à l'extrême les arrangements perpétuels avec la vérité dans le monde du travail. Métro, boulot, pipeau, c'est la nouvelle rengaine des salariés transformés en Pinocchio. Et c'est l'entreprise elle-même qui les pousse à pipoter pour remplir des objectifs ou cacher une réalité. Que ce soit chez les constructeurs automobiles, dans la restauration ou à Pôle emploi, tout le monde ment pour une raison ou une autre. Le problème, comme le souligne le psychologue Duarte Rollo qui a enquêté sur les centres d'appel, c'est que cette pratique managériale génère des souffrances graves pour les employés. Mentir sans cesse aux clients pour faire du chiffre peut amener à une haine de soi et même au suicide. Emmanuel Macron, lui, est plutôt connu pour dire ce qu'il pense, même si ça fait grincer pas mal de dents comme celle de Martine Aubry qui en a ras-le-bol. La maire de Lille enverrait bien le patron de Bercy au goulag, ironise Le Figaro, mais selon un sondage publié par Le Quotidien, l'opinion publique approuve le ministre de l'économie concernant le statut des fonctionnaires. 70% des Français le trouvent inadapté, 55% pensent qu'il y a trop de fonctionnaires, mais ils sont pourtant jugés utiles par 79% de la population. Autre sondage dans La Croix, cette fois sur la question des migrants. L'enquête révèle que 57% des catholiques se disent opposés à l'accueil des réfugiés. Être catho ne signifie donc pas forcément avoir le cœur sur la main et aimer son prochain les yeux fermés. En cela, les catholiques ont les mêmes réticences que l'ensemble des Français, même si 43% se disent sensibles à l'appel du pape François. De son côté, l'Humanité affirme que la France a les moyens d'accueillir dignement les réfugiés et que notre système de protection sociale n'est en rien menacé par leur arrivée. L'aide aux migrants, précise le journal, ne représente que 0,1% de la protection sociale. Il y a donc encore de la marge avant de faire couler le pays. Qu'ils soient les bienvenus ou pas, ces migrants sont totalement perdus en arrivant en France s'ils ne parlent pas notre langue. Aussi, aujourd'hui en France, nous apprend qu'un guide du routard des réfugiés vient d'être lancé. Un lexique qui permet aux intéressés de communiquer plus facilement dans leur vie quotidienne grâce à des images qu'ils peuvent montrer du doigt pour désigner ce dont ils ont besoin en matière de nourriture, de santé ou d'hébergement. Et n'y voyez pas là un filon juteux pour le célèbre guide des baroudeurs, car cet ouvrage est distribué gratuitement. Pour terminer, gros plan sur le dessin de Plantu en une du Monde qui résume à lui seul toute l'actualité. Alors qu'ils sont conduits en Allemagne par Angela Merkel, des migrants s'inquiètent d'être à bord d'une Volkswagen. Décidément, la vision idyllique de l'Eldorado occidental a du plomb dans l'aile. Bonne journée à tous.